Nous sommes toujours à la quête des informations pour vous rapprocher du but. Madame, Messieurs, bienvenue aux toiles de fond. Finalement, sous le patronage de l'Union africaine, le sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC est fixé et confirmé pour ce 23 juin à Luanda. Ce lundi, la ville de Kinshasa a connu une particulière anomalie et c'est le transport en commun qui était quasi inexistant et perturbé. Le chauffeur de taxi revendique contre la tracasserie routière. Démarrons ces journaux par le sommet de Sirégel à Luanda qui a tablé sur la situation de l'Est de la RDC et du Soudan. À l'issue de ces travaux tenus à huis clos, la RDC a obtenu la mutualisation des organisations régionaux. Le sommet a réitéré le dépôt des armes par le 123 FDLR, Red Tabara et les ADF. Prenant part aux travaux en huis clos de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs tenue le week-end dernier, à Luanda, capitale de la République d'Angola, réunissant le chef d'État des pays membres et quelques membres du gouvernement, ont formulé des recommandations favorables à la République démocratique du Congo sur l'agression qu'elle est victime dans sa partie Est. D'après le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, le sommet a réaffirmé la nécessité d'exécuter la feuille de route conjointe adopté à Luanda au mois de novembre de l'année dernière, qui était ajustée à Addis Abeba en février de cette année. La décision de la SADC sur le déploiement de troupes au sol congolais, la CIRGL a pris acte et salue par la même occasion le déploiement de la troupe angolaise pour sécuriser le pré-cantonnement et les cantonnements du M23. Ce sommet extraordinaire de la CIRGL est revenu sur l'obligation faite au M23 de se retirer des zones occupées pour leur intégration au programme DDRCS. La date du 23 juin est retenue pour la quadripartite à Luanda qui connaîtra la participation de la coordination de l'EAC, la SADC, la CIRGL et de la CAC dont le bâton de commandement sera assuré par l'Union africaine. À Luanda, le week-end dernier, la RDC a été représentée par le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné par le vice-premier ministre des Affaires étrangères et celui de la Défense Jean-Pierre Bemba et du ministre d'État à l'intégration régionale Mwissa Nyamwisi. Comme souligné au sommaire, le sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo est confirmé à Luanda le 23 juin prochain avec l'implication de la CIRGL, la SADC, l'EAC et la CAC sous l'égide de l'Union africaine. Commentaire de Corinne Kadoul. Il connaîtra la participation des Nations Unies qui sera parrainée par l'Union africaine. En effet, il s'agit du sommet quadripartite basé sur la situation sécuritaire, notamment le rétablissement de la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Notons que cette activité quadripartite aura pour but d'améliorer la coordination des efforts et initiatives de paix dans la région du Grand Lac. Signalant que cette annonce a été faite le samedi 3 juin dernier lors du 10e sommet extraordinaire sur le même sujet dont je cite la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Cependant, les dirigeants de cette dite région de Grand Lac ont constaté les progrès réalisés dans ces secteurs. Mais il y a encore beaucoup à faire qui nécessitent des urgents renforcements dans la coordination ainsi que l'opérationnalisation du cadre pour la surveillance et l'évolution de la mise en œuvre du cessez-le-feu et du retrait de M23 dans tous les territoires occupés. Par ailleurs, au cours du 10e sommet, il a exhorté le M23 accélérer les retraits dans des positions et territoires occupés et pour enfin prioriser les processus de cantonnement et aussi rétablir l'autorité de l'État dans ces zones qui seront désoccupées. En définitive, ce 10e sommet a aussi condamné toute tentative du M23, du FDLR-FOCA, du Red Tabara, du ADF et d'autres groupes armés qui refortifient leurs groupes en vue de relancer des hostilités dans des zones occupées. Revenons sur le 100e Conseil de ministres au cours duquel le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait restitué son périple en Chine, retrouvé le compte rendu.
la suite du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement s'est appesanti sur 4 points. Premièrement, il a relevé la singularité de la réunion du Conseil de ministres de ce jour, la 100e de notre gouvernement, ce qui est une grande symbolique. Il a ensuite salué la constance, la disponibilité et le leadership du président de la République, chef de l'État, dans la conduite des réunions du Conseil des ministres. Dans l'histoire récente de notre pays, en effet, jamais un chef de l'État n'aurait été aussi présent au rendez-vous hebdomadaire du gouvernement de la République. Le Premier ministre a indiqué que cette régularité et cette constance sont la preuve tangible du fonctionnement de nos institutions et de la stabilité de notre État en dépit du contexte difficile de guerre que les ennemis de la République nous imposent à l'est de notre pays. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, exhorte l'Assemblée nationale à s'abstenir de voter la loi sur la répartition de sièges. Pour Martin Fayulu, cette loi est basée sur un fichier électoral fabriqué par la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. C'était depuis le mercredi 31 mai dernier que l'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi sur la répartition de sièges et l'a envoyé à la Commission politique administrative et juridique PAJ en sigle pour l'approfondissement et le toilettage. Sur cette décision, le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayulu, exhorte l'Assemblée nationale à s'abstenir de voter la loi sur la répartition de sièges. J'exhorte l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo à s'abstenir de voter la loi sur la répartition de sièges. Basée sur un fichier fabriqué par M. Kadima, les élections doivent se faire sur base d'un fichier fiable. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il ne faut pas jouer avec le feu, a déclaré l'opposant politique Martin Fayulu ce lundi sur Twitter. Notons par ailleurs que l'essentiel de préoccupation des élus du peuple était l'inadéquation entre le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale à travers le territoire national. Plusieurs députés nationaux réclament de sièges perdus. Et les députés nationaux des Fronts communs pour le Congo FCC en sigle ont boycotté l'examen de ces projets de loi. Et dans le secteur de l'éducation, le sous-prophète de la Lukunga a démenti les affirmations selon lesquelles certains élèves de primaire auraient passé les examens de l'ENAFEP sur le sol et en dehors de leur salle de classe respective. Suivez. Regarde les TENAFEP, comment ça se passe? Ça, c'est les TENAFEP. Les élèves font les TENAFEP par terre. Ne tiennent pas ça même au niveau de leurs mains. Alors, ça montre qu'il y a un problème. Donc, quand nous sommes descendus, nous avons trouvé que ces enfants ont bel et bien passé l'examen dans les salles de classe. Et les enfants étaient assis d'une manière confortable sur le banc. Parce que l'école avait bien sûr des problèmes de banc. Et que le comité sous-provincial avait pris des dispositions utiles pour ramener les bancs qui étaient dans d'autres écoles voisines pour permettre à ces enfants-là de pouvoir passer l'examen dans de très bonnes conditions. Une journée sans taxi est observée ce lundi 5 juin à Kinshasa suite à la grève de chauffeurs qui revendiquent contre la tracasserie routière qui sont victimes pour de raisons de la multiplicité de services dans ces secteurs de transport en commun de la ville de Kinshasa. Espoir Kinambidi était sur place. Le déplacement était difficile ce matin à Kinshasa, situation observée dans plusieurs communes dans la capitale. Dans les grands acteurs, pas de bis ni taxi-bis suite à la grève décrétée par les responsables de l'Association des conducteurs du Congo. Sur la route Elengesa, suite au manque de transport, la population s'est mise à parcourir à pied pour vaquer à leur occupation du jour. Même situation observée à Molar, dans la commune de Bandalungwa, les Kinois s'est mis en route pour chercher les transports devenus rares, c'est les taxis-motos qui circulent en toute quiétude. Pendant ce temps, les conducteurs des taxis-motos profitent de l'occasion pour augmenter les prix des transports. Ce mouvement de grève est lancé pour dénoncer les tracasseries routières de la part des agents de l'ordre et la multiplicité des structures
de contrôle dans les services de transport à Kinshasa. Il est à signaler que cette situation intervient alors qu'un moratoire de 10 jours a été accordé par le gouverneur de la ville dans l'objectif de permettre aux chauffeurs de se mettre à l'ordre. Cette situation a empêché le bon fonctionnement de plusieurs activités dans ce début de la semaine. Il importe aux autorités de la ville et aux chauffeurs de mettre de l'eau dans les vins afin de permettre à la population de Kinshasa de circuler avec toute quiétude. Le transport en commun a été particulièrement aussi perturbé dans la ville de Béni au Nord Kivu suite au meurtre par balle d'un motocycliste le week-end dernier au quartier Kalinda. Le maire de cette ville aurait pointé les anciens détenus bénéficiaires de récentes mesures de grâce présidentielle d'être à la base de cette insécurité. Pas de taxi-moto dans la matinée de ce lundi 5 juin dans la ville de Béni au Nord Kivu. Les motocyclistes étaient en colère après le meurtre par balle d'un de leurs le week-end dernier à son domicile, ce qui a occasionné la perturbation partielle de transport en commun sur la route nationale numéro 4, les boulevards Niamouissi et même dans plusieurs rues de la ville. Les portes des boutiques étaient fermées. Des attroupements de jeunes en colère sont visibles le long des rues. La veille, les associations de taxi-moto ont appelé leurs membres à cesser toutes les activités jusqu'à l'enterrement de leurs collègues. Ces derniers a été tué le dimanche matin par des hommes armés au quartier Kalinda. Selon les témoins, la victime était extraite de sa maison par les bourreaux avant d'être achevée dans sa parcelle. Signalant que la société civile locale avait décrété des journées villes mortes pour protester contre la criminalité urbaine qui a pris de l'ampleur dans la ville de Béni où plus de 850 cas ont été notifiés. Le maire de Béni aurait pointé les anciens détenus bénéficiaires de récentes mesures de grâce présidentielle d'être à la base de cette insécurité. D'un dossier à un autre, sachez qu'environ 600 maisons ont été calcinées suite à un incendie qui s'est déclaré sur l'avenue Kanzaïr en commune de Kadoutou dans la ville de Bukavu en province du Sud Kivu depuis le samedi 3 juin dernier. Les détails de Corinne Kadoul. Au moins 2000 familles sont touchées par cet incendie qui a emporté plus de 600 maisons. En effet, un nouvel incendie s'est déclaré sur l'avenue Kanzaïr dans la commune de Kadoutou, dans la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu, le samedi 3 juin dernier, aux environs de 21h, heure locale. Selon le bourgmestre adjoint de cette commune, ces faits auraient incendié presque toute une avenue et il s'agit maintenant d'une catastrophe à tel point qu'il est difficile d'établir un bilan exact dès à présent. Cependant, les pertes sont énormes et c'est une étape difficile où les victimes et les causes de cette dite incendie sont en train d'être identifiées. Mais le sinistré indique que le fait serait parti d'une maison où l'on vendait de braises aux environs de 21h tard dans la nuit. Par ailleurs, la société civile locale parle de plus de 2000 familles qui se sont retrouvées mains vides et sans habitation. Signalant par ailleurs qu'aucune perte en vie humaine n'a été signalée après ces malheureux événements. Rappelons par ailleurs que sur la même avenue, il y a eu un autre incendie qui avait calciné plus de 300 maisons il y a quelques années passées de cela. Solution à la pollution plastique. C'est sous ces thèmes que le monde entier célèbre ce lundi 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. À l'occasion de cette célébration, la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, a appelé à l'implication de tous dans la gestion de déchets. Suivez. Pour 2023, la 51e célébration de la Journée mondiale de l'environnement est placée sous le thème Solution à la pollution plastique. À ce sujet, le projet d'un instrument juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin, a été adopté à Paris en date du 2 juin 2023. Considérant que la République démocratique du Congo regorge du potentiel environnemental qui constitue une solution basée sur la nature
dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution pour lutter contre ces fléaux, entre autres l'interdiction de l'utilisation et la taxation des produits plastiques à usage unique ou pas, l'investissement dans la récupération des déchets biodégradables et non biodégradables, la promotion du recyclage des déchets dans le cadre de l'économie circulaire, l'utilisation d'emballages écologiques. Chers compatriotes, point n'est besoin de rappeler combien nous vivons des situations désastreuses dans nos grandes villes à cause de la mauvaise gestion des déchets de tout genre. Nos villes sont devenues honteusement insalubres. Rendons-nous cette fois-ci en dehors de nos frontières. La présence de forces de sécurité a légèrement diminué depuis dimanche 4 juin dernier à Dakar, où de nombreux magasins restent fermés pour la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Retrouvez ces reportages de nos confrères de la France 24. Beaucoup de gaz lacrymogène dans l'air ici, Julien. Alors nous avons fait un tour de la capitale. Nous sommes passés par les quartiers de Fass, de la Médina, du Point E, pour ceux qui connaissent un petit peu la ville, autour de l'université Cheikh Anta Diop, sur l'autoroute, également près du grand axe routier qu'on appelle la VDN. Et partout, ce sont les mêmes scènes, ou presque, c'est-à-dire des groupes de manifestants en colère qui jettent des pierres sur la chaussée, des obstacles de toutes sortes, qui brûlent des pneus. Certains véhicules également ont été calcinés, vous pouvez peut-être apercevoir derrière moi. Et puis face à eux, eh bien, les forces de défense et de sécurité qui tirent des gaz lacrymogènes pour les dissiper et qui désencombrent ensuite la chaussée. Donc voici le genre de scène à laquelle on peut assister cet après-midi dans la capitale. Nous sommes passés également au centre-ville qui est littéralement désert, un peu comme un jour férié. Le grand marché de la ville, le marché Sandaga, est complètement fermé, pas une boutique d'ouverte. Partout pour le reste du plateau, le centre administratif, le centre des affaires. Dakar est vraiment ville morte aujourd'hui, et je vous le disais, avec ces échauffourées donc qui se trouvent dans différents quartiers. Et des gaz lacrymogènes comme vous venez de l'entendre. Alors on a assisté également à des interpellations, on a vu des policiers ramasser des manifestants. Les forces de l'ordre sont déployées un peu partout aujourd'hui, fort dispositif sécuritaire. Donc des réactions de colère et puis quelques réactions du côté politique aussi qui commencent à sortir. Donc le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, a fait un communiqué il y a quelques minutes pour dénoncer un complot et continuer d'appeler leurs partisans à la mobilisation. Autre personnalité à avoir réagi, Mimi Touré, candidate déclarée à la présidentielle, qui parle d'une injustice. En définitive, le valeur nutritive. Que savez-vous de la citronnelle? C'est grâce à ses vertus tonifiantes, antibactériennes et anti-inflammatoires que ces verveines de Inde aident à calmer la fièvre, à soulager le maux de tête et à réguler la température corporelle. En cas d'état grippal, une décoction ou une infusion de citronnelle serait un remède efficace. 3 tasses par jour suffisent. Détail de Ruth Mboua. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement des reins, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. C'est sur cette note nutritive que nous bouclons cette édition d'information. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre.
Sous le patronage de l'Union africaine, le sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC est fixé et confirmé pour ce 23 juin à Luanda. Ce lundi, la ville de Kinshasa a connu une particulière anomalie et c'est le transport en commun qui était quasi inexistant et perturbé. Le chauffeur de taxi revendique contre la tracasserie routière. Fin de cette session d'actualité. Merci de la confiance renouvelée à Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Au revoir et à la prochaine.